Salut, c'est Vince, bienvenue de nouveau sur Histoire de vinyle. Et bien dans cette nouvelle série que j'ai inaugurée avec les Moody Blues et puis Zodiac, Cosmic Sounds, vous l'avez compris peut-être si vous avez regardé cette première vidéo qu'il s'agit ici de confronter ou de comparer ou deux albums qui sont parus la même année, qui appartiennent à peu près au même genre musical et voilà, qui ont des points communs, qui ont des différences. Ici, vous l'avez vu en incrustation, deux groupes, bien sûr, de hard rock psychédélique. Power of Zeus sur ma droite et sur ma gauche, ici The Damnation of Adam Blessing, c'est le nom du groupe, même si ici effectivement vous ne voyez que Damnation. Ici le deuxième album du groupe, ici le premier album et unique album, quoique, de Power of Zeus, qui sortent tous les deux en 1970. Alors, je vous ai proposé une vidéo consacrée à la ville de Détroit, donc à la scène musicale de Détroit de 1967 à peu près, un petit peu avant jusqu'à quasiment aujourd'hui. Et je vous ai donc proposé à un moment donné tout un tas de groupes autour de la fin des années 60, début des années 70. Et alors que je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, j'ai complètement zappé ce groupe-là. Bref, donc c'est l'un d'entre vous qui me l'a fait remarquer d'ailleurs. J'avais totalement, effectivement, oublié que Power of Zeus, cet album est sorti en plus chez Rare Earth, la sous-marque de Motown, hein, le label créé à Détroit justement. Et bien, bien sûr, ce groupe est originaire de Détroit. C'est un groupe de hard rock. Ici, très vite, vous êtes branché Black Sabbath. Ça me paraît évident, les riffs de guitare le sont extrêmement lourds. Alors, la voix un petit peu aiguë quand même, vous l'avez peut-être entendu, vous l'avez peut-être en introduction, peut-être que vous l'entendez un petit peu en fond sonore, effectivement assez... voilà, c'est pas une voix rappeuse très grave du chanteur, c'est plutôt une voix un peu à la Ozzy Osbourne, entre guillemets. Aussi l'influence du côté des claviers, parfois avec des passages de clavecin d'ailleurs, sur un titre qui est absolument fantastique, qui est c'est The Sorcerer of Isis, qui est, voilà, c'est le dernier titre de l'album, des passages au clavecin, mais sinon l'approche de l'orgue, elle fait très penser à John Lord de Deep Purple, disparu malheureusement en 2012 je crois. Les riffs de guitare d'une efficacité redoutable. Le premier titre, It Couldn't Be Me, voilà. C'est un grand album de hard rock psychédélique. Et, pour terminer, avant d'aborder le suivant, et vous comprendrez ce qui les lie un petit peu, c'est qu'il a été retrouvé des enregistrements inédits en fait de Power of Zeus, suffisamment presque pour faire un nouvel album, dont aussi sur les bandes, je vous mets ça en incrustation, des enregistrements live qui donnent une petite idée de ce que ça devait être. Hein. Je vous rappelle que quand je vais évoquer les groupes de Détroit, en particulier les Motor City Rock Bands, hein, depuis les MC5, Frost, etc., les Stooges, et j'en passe, et des meilleurs, vous avez un gros son et une énergie, une espèce de colère qui transparaît toujours en live. Et bien là, voilà, sur cet album que je vous ai mis en incrustation, vous retrouvez un petit peu tout ça, et puis surtout des titres qui auraient mérité d'être parus à l'époque, et non pas voilà, presque 40 ans, plus de 40 ans plus tard, quasiment. L'autre groupe, alors, The Damnation of Adam Blessing.
groupe, ils se sont formés en 1968 à Cleveland, hein, donc en fait il y a une certaine proximité, hein, c'est la région des Grands Lacs. Détroit a un débouché sur le lac Erie, Cleveland est sur les rives du lac Erie, bref, en 2h30 de voiture, vous avez relié les deux villes, bref, c'est même très très proche, c'est la même région des États-Unis, le nord-est. Et puis, donc, eux, ils ont fait, contrairement à Power of the Dust, ils ont fait 3 albums. Le premier sort en 1969, celui-ci 1970, c'est Second Blessing. Et puis le troisième qui sort en 1971. Alors autant dire, alors eux c'est chez United Artists, donc pas du tout le même label. Autant dire que comme pour Power of Zeus, aucun succès. Mais par contre, la musique est fantastique. Et voilà, c'est un autre point commun, c'est bien du hard rock. C'est du heavy hard rock psychédélique. C'est un son, encore une fois, qui est très très lourd. Vous allez retrouver les riffs de guitare, et puis encore une fois, des titres sur lesquels vous avez cette... Il y a même une superbe balade sur cet album. A priori, ils en étaient très très fiers de cet album, les musiciens du groupe. Il faut savoir que, je l'ai indiqué, hein, ils n'auront absolument aucun ou très peu de succès. Par contre, ils vont beaucoup tourner en concert. Ça a été le cas de beaucoup de ces groupes qui se sont un peu épuisés à tourner, les concerts gratuits, mais aussi les concerts bien sûr payants, souvent en première partie, The Donation of Adam Blessing. Pour la petite anecdote, il ne s'appelle pas en fait Adam Blessing le chanteur, mais Bill Constable, bon, peu importe. Et puis, petite, est-ce que ça a un intérêt? Je suis pas sûr que ça ait moins d'intérêt. Le bassiste Ray Benish, qui est ici, lui, il a été condamné à 27 ans de prison. Il a passé 27 années de sa vie, ou pas loin en tout cas, en prison à la suite voilà, d'incidents, de coups de feu. Bon, bref. En attendant, effectivement, je vous ai dit, le point commun, c'est du hard rock psychédélique, du heavy hard rock psychédélique. C'est 2 excellents albums. Voilà l'autre point commun à découvrir. Absolument, si vous connaissez aucun des deux, je vous invite à faire une étude comparative. Vous allez retrouver bien sûr cette racine qui est très blues, bien entendu, mais avec ce son très lourd. On passe, on est pile avec ces 2 albums dans la transition entre ce qui a fait le rock psychédélique aux États-Unis, en particulier dans la région centrale des États-Unis, puis sur la côte est, la transition entre le rock psychédélique et le hard rock, et je pense qu'ils ont droit à faire partie de toutes les encyclopédies, ces 2 groupes, sur le rock, sur le hard rock du début des années 70, absolument magnifique. Voilà, c'était ma proposition de comparaison, de duel entre 2 albums absolument fantastiques. À écouter, à redécouvrir. Vince, it's me, Carlos. À la prochaine.